Mondialito, 15 ans et toujours présent. Les JO sont en train de tirer à leur fin et en Côte d'Ivoire, les compétitions des vacances battent leur plein. C'est le cas du Mondialito qui fête ses 15 ans cette année. Qui de mieux pour en parler si ce n'est Jean-Claude Djakali, plus connu sous le nom de Djacus, promoteur de l'événement. Allez, très chers téléspectateurs, la question LGT de ce soir. Après les échecs de Talou et Aoré, la Côte d'Ivoire a-t-elle un avenir au split international? En tout cas, on vous fera signe quand le téléphone sera ouvert pour prendre vos réactions. Ça sera donc au plus 225 27 21 59 93 99 ou allez tout de suite sur la page Facebook de la 3. Bonsoir, monsieur Djakali. Bonsoir, jeune frère. Comment allez-vous? Bien, ça va. Allez. Fatigué, mais bon, ça commence à aller maintenant. Le lancement est fini, je suis maintenant prêt. Qu'est-ce qui est fini? Le lancement. Ah ouais, bon, effectivement. Voilà. Ça a été? Ça a été même. Ça a été. Je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait, comme chaque année. Et cette année encore, le boom était. Je ne peux pas moi me qualifier mon organisation, mais ceux qui étaient là-bas, quand même, ont qualifié de positif cet événement. En tout cas, bon retour sur notre plateau. Ce n'est pas la première fois qu'on oui, bien sûr. Vous reçoit. On est partenaire, la 3. Allez, 15 ans et on l'appelle toujours Mondialito, la compétition qui grandit. À présent, ne pense pas à changer de nom mais pourquoi? C'est le Mondialito, c'est le petit mondial. C'est le Mondialito et l'espace, toujours, Sagidiba, bloc célibataire. On me demande de changer, mais je ne peux pas changer le lieu parce que c'est ce lieu-là qui a fait le Mondialito. C'est cet espace réduit-là qui fait la sensation du Mondialito. En fait, le Mondialito, c'est mettre en exergue la qualité intrinsèque des jeunes joueurs de 15 ans pour que demain, ils soient dans les bons centres. On les détecte pour être dans les bons centres et puis ils vont grandir demain, ils vont des stars. Et puis ils vont aller chez les éléphants et les journalistes vont écrire sur eux. Voilà, vous ne comptez pas instituer ou donner le nom, par exemple, de la place à votre tournoi. Par exemple, on parle du Zébier, on sait que directement c'est le terrain Zébier. Pourquoi pas le tournoi Yopougon Sadikiba? Non, le Zébier, c'est une place mythique. On connaît le Zébier, notre frère qui est parti. Et donc, ça a été mis là comme un espace parce que c'était son quartier. Mais le Mondialito, c'était un concept. Et puis le quartier, grâce au Mondialito, le quartier grandit aussi. Hein. Donc, on ne peut pas donner le nom à Sagidiba. Vous savez dire quoi, Sagidiba? Bon, je ne sais pas. C'est un quartier où moi, je suis resté pendant plus de 17 ans. Et donc, je donne une âme à ce quartier. Voilà, à travers mon tournoi. À l'instar du tournoi Zébier, comme elle a évoqué tout à l'heure, je pense que le Mondialito est une compétition aussi révélateur de talent. Est-ce que vous pouvez nous citer ici des joueurs qui ont quand même qui font partie aujourd'hui, qui font les beaux joueurs aujourd'hui d'une sélection? C'est la même question qu'on me pose. L'année dernière, j'étais là, c'est la même question qu'on m'a posée. Et je pense que je vais toujours dire que la grosse tête de cette détection en 2009, c'était donc Kessié, qui est aujourd'hui l'une des stars du football ivoirien. Donc, ils sont Diagon Parfait, ils sont beaucoup qui sont dans le championnat. Même le samedi dernier, il y a des joueurs de la SEC qui sont venus pour faire des images avec nous, ils nous ont soutenus, qui sont donc passés par le Mondialito. En fait, c'est ça l'objectif, de permettre à ces enfants qui ont envie de progresser, qui ont envie de jouer. Parce qu'il y a certains enfants qui sont dans les quartiers précaires et qui ont des difficultés pour même venir dans les centres. Parce qu'on dit de payer. Alors que passant par le Mondialito, ils vont facilement parce qu'on les détecte. Quand on les détecte, tu ne peux plus payer. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Sinon, l'objectif, ce n'est pas forcément de voir quels sont ceux qui sont passés ou quels sont les stars actuels. L'objectif, c'est de voir ceux qui arrivent maintenant, qui vont être détectés. Et j'invite donc les différents dirigeants des clubs de Côte d'Ivoire surtout. J'ai l'impression que les dirigeants du football ivoirien n'aiment pas former. Ils n'aiment pas où il y a le football des enfants. Alors que ce n'est pas là qu'il faut passer pour devenir des joueurs de la Ligue 1. Aujourd'hui, la SEC est heureuse d'avoir des joueurs du Mondialito parce que la SEC, effectivement, vient pendant surtout les finales. La phase finale, la SEC vient. Pour faire des détections. Des détections. Donc, je pense à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Il faut que les gens viennent pour détecter les enfants, pour les mettre dans les bonnes conditions qu'ils vont jouer. Ils ont des familles, on pourrait dire, si vous voulez, pauvres, mais grâce au football, ils vont demain changer la vie de leurs parents. Et c'est important, en tout cas. Et c'est important. Et ce qui se passe aujourd'hui, Kessie est la star des Ebizékou, de son village, où il est parrain d'un tournoi. Ouais. Bon, c'est ça.
Ça n'a pas d'humain, mais c'est ça aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est ça. Moi, j'ai fait ma part pour le football de mon pays. Les autres n'ont qu'à venir faire leur part. Ok, c'est bien noté, monsieur Djakali. Alors, cette année, le parrain se nomme Bonaventure Kalou. Oui. Alors, comment l'avez-vous convaincu et pourquoi l'avoir choisi, lui, pour cette 15e édition? Je vais simplement dire que Kalou, c'est aussi une histoire avec moi, parce que je suis avant tout un journaliste. Quand j'étais donc au journal Le Jour, dans les années 95, 96, c'est moi qui ai fait sa première interview. Sa première interview quand il est venu Doumé. Pour passer à la SEC, ça a été une polémique. Parce que la SEC, selon ce qu'on m'a dit, voulait le prendre à vil prix. Et son manager, le grand Eugène Diomandé, qui est venu donc m'a sollicité. Et donc, on est parti. La première interview de Kalou, à la une du journal Le Jour, je ne dis pas le journal Le Jour plus, le journal Le Jour de Feu, mon oncle Dégou Bailly, qui était donc un journal très, très, très prisé. À la une, c'était moi à la SEC, jamais. Il le sait. Vous avez choisi le titre ensemble? Mais c'est ce qu'il avait dit. Non, il a dit. Ah, c'est venu de lui? Oui, c'est venu de lui. Donc, moi, c'est une interview. Donc, je l'avais mis. Donc, c'est une interview un titre qui choquait. Donc, il fallait le mettre donc, à la une. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Et donc, après ça, il y a eu une polémique avec les autres confrères. Bon, c'est parti. Mais après, il est venu à la SEC. Et il a brillé. Donc, c'est une histoire. C'est un jeune frère. À ce moment, son jeune frère, Kalou, était encore tout jeune. C'est devant lui qu'il a fait l'interview. Et aujourd'hui, Kalou, quand je lui ai envoyé le message, tu es le parrain. Il a dit, grand frère, je suis honoré. C'est tout. Je suis honoré. Et il est là. Bon, il n'est pas venu au lancement. Son jeune frère Michel était là, Michel Kalou, qui l'a représenté. Parce qu'il m'avait déjà dit qu'il n'allait pas venir parce qu'il avait été invité à Botro par un cadre du pays. Et donc, la finale, il sera là. Il a été empêché. Il a été empêché. La finale, il sera là. Il n'y a pas de souci. Alors, quelle est l'innovation de cette année 2021 du Mondialito, M. Djakali? En termes d'innovation, je voulais d'abord dire qu'on était à 16 équipes l'année dernière. D'habitude, on fait à 32. L'année dernière, à cause du corona, on est passé à 16 pour aller faire rapidement. Cette année, on est revenu à 32. Et cette année encore, il y a des équipes de l'intérieur qui sont arrivées. 3 équipes de l'intérieur. En l'occurrence, Taï, une équipe de Taï, c'est à l'ouest du pays. Une équipe de Samatigila, c'est les jeunes qui viennent en vacances pour jouer. Et puis, ça va après. Et une équipe de Giglo. Donc, ça veut dire que le Mondialito est devenu national. Il est devenu national. Cette compétition est devenue nationale parce que, tout simplement, l'organisation peut-être plaît aux jeunes, au centre de formation. Il y a des équipes d'Abobo, de Treichville, d'Anyama, de Makori, de Yopougon, ils sont les plus nombreux. Mais je pense que le tournoi a grandi. Et j'en suis fier. D'accord, c'est national maintenant, selon ce que vous dites. Est-ce que les équipes qui viennent de l'intérieur, vous leur apportez un soutien parce que c'est pour un tournoi, c'est pour une période bien définie. Je parlais en termes de logement, d'accompagnement. Est-ce que vous, en tant qu'organisateur, vous les aidez? Non, on n'a pas encore les moyens pour faire ça. Les gens viennent pour faire, donc, pour tester les joueurs. Et souvent, bon, quand on voit qu'ils ont des difficultés pour payer, ne serait-ce que le droit de participation, on peut leur permettre de venir jouer sans véritablement participer. Mais je dis que c'est avec le cœur qu'ils viennent. Toutes les équipes viennent avec le cœur. Tu dis, tu viens jouer pour permettre à tes joueurs que tu formes chaque jour de tester le public. Parce qu'en fait, la différence entre le Mondialito et puis certains tournois de proximité, c'est que le public est très, très, très près des joueurs. Et donc, ils apprennent déjà à connaître le public. Demain, s'il grandit, le stade Fouboigny plein, le stade le grand stade, notre grand stade de choses, Mbépé plein, il est habitué depuis son enfance. C'est ça la formation, en fait. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Les inscriptions sont bouclées? Voilà, on a commencé déjà. 32 équipes depuis le lancement. Et c'est quoi le montant? Le montant de participation? Non, c'est 30 000. C'est une somme modique de 30 000. On leur permet de payer petit à petit. C'est-à-dire, le 1er mai, on ouvre les inscriptions, tu peux payer 5 000 jusqu'à pour ne pas qu'on les étouffe. Mais je pense que ce n'est pas forcément l'inscription qui font le Mondialito, mais c'est surtout la participation. Surtout la participation de ces jeunes-là. Ils ont envie, quand un joueur perd un match, il pleure au Mondialito. Parce que quoi? Il a envie de vivre l'ambiance. Et c'est pour ça qu'on a institué un mercato, le mercato qui va commencer donc à partir des 8e de finale.
le joueur qui est éliminé de son équipe est éliminée, il a la possibilité d'être recruté par une équipe qui est qualifiée pour les huitièmes de finale. C'est la première fois? Non, ça fait maintenant la 5e fois qu'on a les catégories. D'accord. 5e année. Vessoun? On sait que le lobbying est pratiquement difficile dans ce genre de compétition quand on veut attirer les sponsors. Mais Mondialito fait partie de l'une des rares compétitions où vous avez beaucoup de sponsors. Aujourd'hui, on a envie de savoir qu'est-ce qui vous distingue singulièrement des autres organisateurs qui ont du mal quand même à attirer vers eux des sponsors. Non, je ne peux pas parler de mes confrères, mes collègues qui sont de l'autre côté. Moi, ce que je sais, c'est que il y a quand même une expérience. Hein. La vie, ma vie est faite d'événements. Ma vie, j'ai travaillé à la FIF, je suis journaliste, et donc j'ai quand même des rudiments pour savoir chercher les sponsors. Il faut écrire simplement, il faut demander, et puis on te donne. Tu écris un courrier à bonne et due forme, avec un dossier de présentation de ton événement, et puis on t'appelle. On t'appelle. Parce que les gens pensent que ça vient comme ça. Non, tu déposes, et tu laisses tes contacts. C'est comme ça. Il n'y a pas de miracle. Parce qu'il y a des entreprises en Côte d'Ivoire qui ont envie de communiquer, mais qui ne savent pas comment faire. Et il faut leur donner l'occasion de venir. Et la chance que j'ai aussi, je voulais remercier mes confrères, tous mes confrères, dans toutes les dimensions, qui m'aident. Parce que je peux dire, ils m'aident. Hein. Je ne donne pas 5 francs aux journalistes, mais ils écrivent sur l'événement. Alors que la visibilité est très importante dans la recherche des sponsors. Voilà, parce qu'à chaque fois, je donne un pressbook dans mes dossiers. Voilà. Alors, en 15 années d'existence, il y a forcément un bilan à faire. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme résumé pendant toutes ces 15 années? Je suis satisfait, moralement. Je suis satisfait. Et avec les joueurs, quand je vois... Quand l'équipe nationale olympique a été éliminée, j'ai pensé à mon enfant, à mon fils caissier, parce qu'il y a aussi Idriss Doumbia. Vous ne savez pas, il est passé par le Mondialito, il a été recruté là. Voilà. Et donc, tous ceux-là, j'ai pensé à eux, j'ai dit, bon, ces enfants, ils ont envie de gagner, ils ont perdu, mais c'est pas grave, ils ont encore de la chance pour aller là-bas. Donc, le bilan pour moi est positif, largement positif, parce que d'abord, j'anime le quartier, ce qui est très important. Ensuite, je permets à ces enfants de s'égayer, donc à toute la jeunesse, et mes vieux, les vieilles femmes, les bébés, tout le monde vient au Mondialito. Et à partir de 13h, puis on commence, depuis dimanche, on a commencé à jouer les matchs de poule. C'est donc de 15h à 18h. Mais à partir de 14h, les gens viennent déjà avec leurs chaises pour s'asseoir. C'est-à-dire qu'ils ont envie. Et donc, on vient de quitter, il y a eu 2 matchs tout à l'heure, on vient de quitter, donc voilà. Lors de ces 15 années, est-ce qu'il y a eu des flops, des choses que vous voudriez refaire et améliorer? Oui, bien sûr, bien sûr. Souvent, il y a surtout, comment on appelle ça, au niveau de la recherche des sponsors. Il y a certains partenaires qui me donnent leur accord au départ, et puis après, ils disent qu'ils ne viennent pas. Ils désistent, ouais. Oui, ils désistent. Surtout l'année dernière avec le corona, j'ai failli annuler, mais je me suis entêté. Je voulais donc remercier certains partenaires qui ont eu confiance en moi. Je ne peux pas les citer ici, mais ils ont eu confiance en moi, ils m'ont permis quand même d'organiser. Je voulais aussi surtout remercier le président d'honneur de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, parce que je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Il a vu donc les papiers dans les journaux et il m'a fait appeler par son chargé de presse, qui est donc notre confrère Zoumana Koulibaly, qui m'a appelé pour dire que mon patron veut voir ton tournoi, parce qu'il aime ce genre de tournoi. Et il est venu, il a vu. Cette année encore, il est revenu. Il a un déplacement, mais il s'est fait représenter par son chargé de presse et donc son attaché de presse. Donc, finalement, c'est une bonne chose. Il voit que ce que j'ai fait, c'est bon. Voilà. Et puis, je voulais donc profiter aussi pour remercier le maire, le premier adjoint au maire, Issoufou Koulibaly, de Yopougon, qui a représenté le maire Kafana. Il a été là avec une forte délégation de 20 personnes. Je voulais donc les remercier. Et je n'oublie pas la marraine, parce que cette année, on a encore reconduit le football féminin, des U20, les juniors. Parce que nous, on détecte aussi au niveau du football féminin. Et donc, Fatou Basta, elle est arrivée, elle nous a soutenus. Voilà. D'accord. Alors, on évoque, c'est vrai qu'on parle du tournoi, de l'engouement, de tout ce qu'il y a autour, mais on évoque également la sécurité des athlètes très souvent au cours de ce genre d'événement, de ce genre de tournoi. Quelles sont les dispositions prises pour rassurer tout le monde? Non, au Mondialito, on n'a pas de souci à ce niveau. Ouais, bon, c'est pour ça l'année dernière, j'ai été un peu surpris du compte rendu de votre envoyé spécial, parce que je pense que c'était un acte isolé l'année dernière. Le tournoi était fini, la finale était finie.
Et il y a eu des jeunes qui sont battus de l'autre côté là-bas, ça a fait de froufrou, comme on le dit. Ils pensent qu'il n'y a pas de sécurité. Depuis 15 ans, on n'a jamais eu de problème de sécurité au Mondialito. Parce que c'est les jeunes qui jouent. C'est les jeunes qui jouent et donc le public vient pour suivre le football. C'est le public même qui fait nos sécurités. La sécurité est assurée par le public chaque jour. Donc on n'a pas besoin. C'est vrai que pendant l'ouverture et puis la finale, on fait venir les policiers. Je veux dire que le public même est là pour faire sa sécurité. On n'a pas de souci à ce niveau. Et qu'en est-il au niveau de l'assurance compétition? Oui, l'assurance, on a toujours à solliciter des maisons d'assurance qui ne sont jamais venues. Mais on fait avec un moment où on va donc assurer complètement cette compétition. Mais ce n'est pas pour cette édition-là. Non, si, on est en train de discuter avec des partenaires. Mais ce n'est pas encore OK, vous êtes en train de discuter. D'accord, en tout cas, on espère que tout se passera bien et qu'au niveau sécuritaire... non, n'ayez pas crainte. La sécurité, n'ayez pas crainte. Que tout se passe bien. Ne faites pas peur à mon public. On n'a même pas de problème à ce niveau. D'accord. Oui, je vous dis ça, la 3, vous êtes les partenaires de Mondialito. Venez. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on fasse un partenariat vraiment digne du nom. Parce que c'est juste le 11 septembre la finale. Ça marche. 11 septembre. Ça marche. En tout cas, on sait que la direction est très déterminée, en tout cas, pour non seulement la détection, mais la promotion aussi des talents. Oui. Donc je pense que ça va se faire. Oui, je profite pour remercier votre directeur, mon jeune frère Didier Blou, qui est très, très, très sympa et qui est prêt. Et je vais l'inviter à venir. Il sait qu'il n'a pas le temps, mais il va venir aussi un jour. Okay. Bonaventure Kalou a donné sa caution pour le Mondialito. Il y a aussi Abdoulaye Traoré d'Ibn Bali qui a une caravane de détection de talents. D'ailleurs, lui et sa délégation seront ce vendredi 6 août dans la ville de Dimbokro au stade Koné Samba Ambroise pour démarrer la Ben Badi Caravane Foot qui est à sa 3e édition. Dimbokro est la première des 10 villes qui seront visitées par la caravane de détection des talents U20. Alors, cette année, Monsieur Diakele, le vainqueur gagnera combien? Plus que la saison dernière? Non, vous savez, au Mondialito, on n'a pas de prix fixe. Parce que les prix varient en fonction de ce que nous avons. Voilà, c'est comme ça. Mais on a eu une vingtaine de récompenses. Outre le vainqueur, le vaincu, le 3e et le 4e, il y a tellement de choses. Il y a le ballon d'or, il y a le meilleur joueur de la finale, il y a le meilleur buteur, meilleur gardien, meilleur défenseur, meilleur milieu de terrain, meilleur attaquant, meilleur passeur. On fait plus d'une vingtaine. Parce qu'en fait, on veut valoriser ces enfants-là. C'est ça. Ce n'est pas l'argent qui est important dans une compétition d'enfants. Mais ça peut ignorer quand même. Oui, mais je veux dire que ce n'est pas l'argent. Vous allez voir quelque part, moi j'ai fait partie de l'organisation comment on appelle ça, du TIDA. Oui, le TIDA, c'est les trophées qu'on donne seulement, hein, parce que c'est important. Il faut valoriser les enfants. Ce n'est pas l'argent que ça va les faire, quoi. Donc on ne peut pas connaître le montant de... Non, je ne vous donnerai pas le montant parce que moi... Du vainqueur de ce tournoi-là. Non, pas pour le moment. À la finale, si vous êtes là, vous le saurez. D'accord. C'est vrai que l'argent n'est pas important, mais on est quand même curieux de savoir le budget que vous prévoyez pour la compétition. Ben... Tout combien de millions? Non, Soum, je pense que laissons cette affaire d'argent. D'accord. Venez plutôt voir ce qu'on fait au Mondialito. D'accord. Venez plutôt voir ce qu'on fait au Mondialito, parce que l'argent... Mais je me bats pour avoir mes moyens pour organiser. Parce que vous ne savez pas ce que je dépense par jour. Justement, c'est pourquoi on vous demande le budget. Non, mais pour avoir une idée nette au moins de ce que vous dépensez par jour. Est-ce que la fille vous donne son budget? Non, mais là, c'est vous qu'on reçoit, M. Jack. Non, mais je vais dire, c'était pour plaisanter, mais je vais dire que ce n'est pas important de donner un budget ici, parce que, évidemment, ce n'est pas une affaire d'argent. Je précise et je répète que ce qui compte au Mondialito, c'est la détection des jeunes talents. Si ça ne vous plaît pas, je pense que ne venez pas au Mondialito. Non, ça nous plaît, mais l'argent motive un peu plus quand même. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette affaire d'argent? On a posé... Qu'est-ce que ça peut faire à la 3? Enfin, nous sommes journalistes, nous avons posé la comme question. Vous. Comme vous également, à la maison, les téléspectateurs qui nous regardent se sont posés certainement la question. Donc je pense que nous sommes en droit de vous demander... Oui, non, vous avez raison. Voilà. Mais je vais dire que je n'ai pas donné le budget ici. On vous a bien compris, voilà, M. Diakele. En tout cas, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est compris.
On va marquer une courte pause, amis téléspectateurs. Nous recevions donc M. Jean-Claude Diakale, promoteur du Mondialito. Il va céder sa place à l'international nigérien Oumarou Youssouf. À tout de suite.